Les 3 heures de Gethsémani. Prière préparatoire. Ô Jésus, mon divin Rédempteur, emmène-moi avec toi et tes 3 chers apôtres pour assister à ton agonie au jardin des Oliviers. Averti par le doux reproche que tu fis à Pierre et aux 2 autres disciples endormis, je veux veiller au moins 1 heure avec toi au jardin de Gethsémani. Je veux ressentir au moins une blessure de ton cœur agonisant, un souffle de ta respiration haletante. Je veux fixer mon regard sur ta sainte face et voir comme elle pâlit, comme elle se trouble dans l'angoisse et comme elle s'abaisse jusque dans la poussière. Je vois déjà, ô mon doux Jésus souffrant, comment ta personne vacille et tombe, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, comment tes douces mains se crispent. J'entends déjà ces gémissements, ces cris d'amour et d'inconcevable douleur que tu élèves vers le ciel. Ô mon Jésus agonisant, dans ce sombre jardin de Gethsémani, fais couler sur moi, pendant cette heure où je te tiendrai compagnie, un filet de ce sang précieux qui coule comme un torrent de tous tes membres adorables. Ô mon bien suprême, qui agonise pour moi, que je puisse te boire jusqu'à la dernière goutte, et qu'avec toi je puisse boire au moins une gorgée de l'amer calice du bien-aimé, que je ressente en moi les souffrances de son divin cœur, et même que je sente mon cœur se briser, en me repentant d'avoir offensé mon Seigneur, qui pour moi en est réduit à l'agonie et à la mort. Ô mon Jésus, donne-moi la grâce, aide-moi à souffrir, soupirer et pleurer avec toi, ne serait-ce qu'1 heure seulement, au jardin des Oliviers. Ô Marie, mon adorable mère, fais-moi ressentir la compassion de ton cœur transpercé envers Jésus agonisant à Gethsémani. Amen. 6e heure, de 22 heures à 23 heures. 2e heure d'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Faire les actes de préparation avant de continuer. Ô mon Jésus, depuis 1 heure déjà, tu te trouves dans ce jardin. L'amour a eu la primauté en te faisant souffrir d'un seul coup tout ce que les bourreaux te feront souffrir plus tard, tout au long de ta passion. Ô mon Jésus, tu vacilles, et pourtant tu veux marcher. Dis-moi, ô mon bien, où veux-tu aller? Ah oui, tu vas retrouver les apôtres. Moi aussi je veux t'accompagner pour te soutenir entre mes bras, si tu venais à tomber. Ah, mon Jésus, voici une nouvelle cause d'amertume. Ils dorment, eux. Et toi, rempli de pitié, tu les appelles, tu les réveilles. Plein d'un amour paternel, tu les avertis, leur recommandant de veiller et prier, puis tu retournes au jardin. Mais tu portes alors dans ton cœur une nouvelle blessure. J'y vois, ô mon amour, toutes les blessures que te causent ces âmes qui te sont consacrées et qui t'abandonnent. Tentation, état d'âme ou négligence. Au lieu de se serrer contre toi, en veillant et priant, elles se laissent aller. Elles se laissent glisser dans le sommeil, et au lieu de faire des progrès dans l'amour, s'attiédissent et régressent. Comme je te plains, ô mon amant passionné, et je veux réparer pour toutes les ingratitudes de ceux qui devraient être les plus fidèles. Telles sont les offenses qui affligent le plus ton cœur adorable, et l'amertume qui te pèse est si lourde que tu en délires presque. Ô amour infini, ton sang qui déjà bouillonnait dans tes veines domine tout et efface tout. Je te vois prosterné à terre dans la prière. Tu offres, tu répares, et au nom de tous, tu cherches à glorifier le Père. Moi aussi, ô mon Jésus, je me prosterne, et avec toi, je veux faire comme tu fais. Mais, ô mon Jésus, que vois-je? Je te vois déjà chargé de tous les péchés du monde, de nos misères et faiblesses, de nos fautes les plus grosses, de nos ingratitudes les plus sombres, des iniquités les plus graves. Cruauté, haine, tuerie, jurons, hérésie, schisme, méchanceté de toutes sortes, tout est là devant toi, t'opprime, t'écrase, te blesse. Et toi, que fais-tu? Ton sang bouillonnant endigue ces offenses. Tes veines s'ouvrent, le sang jaillit. Il imprègne tes vêtements, coule jusqu'à terre.
ton sang contre les offenses, ta vie contre la mort, tu donnes tout. Ô mon amour, en quel état te vois-je? Ô mon bien, ma douce vie, ne meurs pas. Relève ton visage de cette terre trempée de ton sang. Viens dans mes bras. Fais qu'en t'embrassant, je meurs à ta place. Mais j'entends ta voix tremblante dire, Père, si cela est possible, éloigne de moi ce calice. Cependant, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Pour la seconde fois déjà tu dis cela, mon doux Jésus. Oh, que ta voix me déchire le cœur. Tu penses à toutes ces âmes endurcies, à ceux que ta volonté soit faite, qui devrait être la vie de toute créature, mais presque toutes le refusent et plongent dans la mort. Toi qui veux donner la vie à toutes et réparer pour celles qui se perdent, tu répètes par 3 fois, Père, s'il est possible, éloigne de moi ce calice, il est très amer. Cependant, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Et, prononçant ces paroles, ta souffrance est si grande qu'on dirait que tu vas rendre ton dernier soupir. Jésus, mon amour, puisque tu es dans mes bras, je veux moi aussi m'unir à toi, réparer et souffrir avec toi pour les manquements et les péchés qui se commettent contre ta sainte volonté. Je te demande qu'en toute chose j'accomplisse ta volonté, que ta volonté soit mon souffle et ma vie, mes pensées et mon ultime victoire à l'heure de ma mort. Ô mon Jésus, ne meurs pas. Où irais-je sans toi? À qui m'adresserais-je? Qui m'aiderait? Tout finirait pour moi. Oh, ne me laisse pas. Garde-moi toujours avec toi. Que je ne reste pas un seul instant à l'écart de toi. Laisse-moi adoucir ta souffrance et compatir, tant je vois que les péchés, tous, quels qu'ils soient, pèsent sur toi de tout leur poids et t'écrasent. Voilà pourquoi, mon amour, j'embrasse ta très sainte tête. Mais que vois-je? Je vois toutes les mauvaises pensées que tu réprouves. Chacune est une épine qui s'enfonce cruellement dans ta tête. Ô Jésus, les Juifs te mettront une seule couronne d'épines, mais combien plus nombreuses et horribles seront les couronnes de mauvaises pensées dont les hommes te ceindront la tête. Ton sang jaillit de partout, front, cheveux, corps. Jésus, comme je compatis. Je voudrais te mettre à la place autant de couronnes glorieuses pour adoucir tes souffrances, t'offrir l'intelligence des anges, souffrir et réparer avec toi. Ô Jésus, j'embrasse tes pauvres yeux, dans lesquels je vois tous les regards mauvais des hommes. C'est eux qui t'arrachent ces larmes de sang. Je souffre avec toi. Je voudrais reposer ta vue en offrant à ton regard toutes les joies du ciel et de la terre, en union avec ton amour. Ô Jésus, mon bien, j'embrasse tes très saintes oreilles, mais qu'entends-je? C'est le grondement d'horribles blasphèmes, des cris de vengeance et de malédiction. Il n'y a pas de voix qui ne résonne dans ton oreille infiniment chaste. Ô amour insatiable, je veux te consoler en faisant résonner pour toi les célestes harmonies, la douce voix de ta maman, les accents enflammés de Marie-Madeleine et des âmes qui t'aiment. Jésus, ma vie, je veux imprimer sur ton visage d'une incomparable beauté un baiser plus fervent. Ah, ce visage qui captive les anges, qui le contemplent amoureusement. Pourtant, tes créatures ont osé le souiller de crachats, le frapper et l'humilier. Ah, quelle impudence! Je voudrais hurler et les chasser. J'ai pitié de toi, et pour réparer ces insultes, je me tourne vers la Sainte Trinité pour réclamer le baiser du Père et de l'Esprit, les divines caresses de leurs mains créatrices. Je me tourne aussi vers la Maman du ciel pour qu'elle m'accorde ses baisers et les caresses de ses mains maternelles. Tout ce qu'il me donne, je te l'offre pour réparer les offenses faites à ton visage. Mon doux bien, je donne un baiser à ta bouche infiniment douce, remplie d'amertume par les horribles blasphèmes, par la nausée de l'ivrognerie et de la gourmandise, par l'obscénité de certaines conversations, par les prières mal faites, par la malice des enseignements, par tout ce que l'homme fait de mal avec sa langue. Je compatis et je veux t'enlever l'amertume de ta bouche
en t'offrant toutes les louanges des anges et le bon usage de la langue, tel que le font tant de bons chrétiens. Je te donne un baiser au cou, tout chargé des chaînes, tiraillé des cordes, à cause des attachements coupables de tes créatures, et pour te soulager, je t'offre l'union indissoluble des trois personnes divines. Et moi, me fondant en cette union, je te tends les bras, en formant de douces chaînes d'amour autour de ton cou, et veux rompre ces cordes qui t'étouffent presque, et pour te consoler, je te serre très fort sur mon cœur. Divine forteresse, je te donne un baiser à tes épaules infiniment saintes. Je vois tes chairs lacérées, presque arrachées par les scandales et les mauvais exemples des hommes. Et pour te consoler, je t'offre de saints exemples, ceux de notre Mère et Reine, et ceux de tous les saints. Quant à moi, ô mon Jésus, faisant courir mes baisers sur chacune de tes plaies, je veux y enfermer les âmes que le péché a arrachées à ton cœur, et refermer les chairs blessées de ton humanité infiniment sainte. Mon Jésus angoissé, je donne un baiser à ta poitrine que je devine blessée par la froideur, la tiédeur et l'ingratitude. Et pour te soulager, je t'offre l'amour réciproque du Père et de l'Esprit, la parfaite correspondance des trois divines personnes. Et moi, ô mon Jésus, en me plongeant dans ton amour, je veux réparer et repousser les coups que les hommes te portent continuellement avec leurs péchés. Je veux blesser ces âmes d'un trait de ton amour, pour qu'elles n'osent plus t'offenser davantage. Mon Jésus, je donne un baiser à tes mains créatrices. Je vois toutes les mauvaises actions des hommes, qui comme autant de clous te transpercent les mains. Ce ne sont pas seulement 3 clous, comme sur la croix, qui te transpercent, mais d'innombrables clous, autant que de mauvaises actions commises dont les hommes se sont rendus coupables. Pour te soulager, je t'offre toutes les œuvres saintes, le courage des martyrs qui ont donné leur sang et leur vie par amour pour toi. En somme, je voudrais t'offrir toutes les bonnes œuvres pour t'enlever tous les clous innombrables des œuvres mauvaises. Ô Jésus, je donne un baiser à tes pieds très saints, qui, infatigables, ont marché à la recherche des âmes. Tu renfermes en eux tous les pas des hommes, mais tu sens que beaucoup veulent s'échapper loin de toi, et tu voudrais les retenir. À chaque mauvais pas, c'est un clou qui s'enfonce dans ta chair. Tu veux employer ces mêmes clous pour les clouer à ton amour. Pour y parvenir, tu déploies de tels efforts, et ta douleur est si intense, que tout ton être en tremble. Mon Dieu et mon bien, j'ai pitié de toi, et pour te consoler, je t'offre tous les pas des bons religieux, et tous les pas des âmes fidèles, qui risquent leur vie pour sauver les âmes. Ô Jésus, je te donne un baiser au cœur. Ton agonie continue, non pas à cause de ce que les Juifs te feront souffrir, mais à cause de la douleur que te procurent tous les péchés du monde. En ces heures, tu veux donner la toute première place à l'amour, et la seconde à tous les péchés pour lesquels tu expies, répares, glorifies le Père et apaises la divine justice. La troisième place revient aux Juifs. Tu veux ainsi montrer que la passion que tu endures de leur part n'est pas autre chose que la double passion que te font endurer l'amour et le péché. C'est ainsi que je vois tout à la fois dans ton cœur la lance de l'amour et celle du péché, et bientôt la lance de ton peuple. Ton cœur, oppressé par l'amour, désire d'un désir de feu donner vie à tout cœur. Et c'est précisément ici, dans ton cœur, que tu ressens toute la douleur que te causent les hommes, qui, par leurs désirs mauvais et leurs affections désordonnées, cherchent loin de ton amour d'autres amours. Que tu souffres, Jésus. Tu vas défaillir, écrasé par tant d'iniquités. Je veux adoucir l'amertume de ton cœur transpercé en t'offrant les douceurs éternelles, l'amour très suave de ta chère maman et celui de tous ceux qui t'aiment vraiment. Et maintenant, ô mon Jésus, fais que mon pauvre cœur reçoive du tien la vie, afin qu'il ne vive plus que de ton seul cœur, que je sois toujours prête à t'offrir un soulagement, un réconfort, un acte de réparation et d'amour ininterrompu, en compensation de chaque offense que tu recevras. Amen. Réflexion. Au cours de la seconde heure d'agonie au jardin des Oliviers, tous les péchés du monde, passés, présents et à venir, sont exposés à la vue de Jésus. Il prend sur lui tous ses péchés, pour rendre gloire totale au Père. Ainsi donc, Jésus a expié, prié et éprouvé dans son cœur tous nos états d'âme,
sans jamais cesser de prier. Et nous, prions-nous toujours, quel que soit notre état d'âme du moment? Froideur, doute, tentation, etc. Sommes-nous constants dans la prière? Donnons-nous à Jésus nos propres peines pour soulager les siennes? Si cela était même possible, nous devrions lui dire « Tu as trop souffert, repose-toi, nous souffrirons à ta place ». Sommes-nous abattus ou restons-nous courageusement aux pieds de Jésus en lui offrant toutes nos souffrances de sorte qu'il retrouve en nous sa propre humanité? Est-ce que nous nous comportons en tant qu'hommes, comme lui? Que faisait Jésus homme? Il glorifiait le Père, expiait, voulait que les âmes soient sauvées. Et nous, dans tout ce que nous faisons, avons-nous ces trois mêmes intentions que Jésus? Et pouvons-nous affirmer, nous avons en nous toute l'humanité en Jésus-Christ? Et quand nous prions, mettons-nous-y suffisamment de ferveur pour faire fondre la glace qui emprisonne dans le péché tant de cœurs endurcis? Mon Jésus, pour te relever de ce total abattement où tu te trouves, je me relève à mon tour et me hausse jusqu'au ciel pour me revêtir de ta divinité. Je veux ainsi pouvoir éloigner de toi toutes les offenses que tu reçois des hommes. En contrepartie de la laideur du péché, je veux t'offrir ta beauté. Pour faire contrepoids au dégoût que t'inspirent ces âmes mortes, t'offrir ta sainteté. Pour éloigner de toi discorde, rébellion et troubles provoqués par les hommes, t'offrir ta paix. Pour calmer ton oreille irritée par les vagues de voix mauvaises qui émanent d'un grand nombre, t'offrir tes harmonies. Mon Jésus, je veux t'offrir autant d'actes divins qu'il y a d'offenses à réparer. Ces offenses t'assaillent en si grand nombre qu'il semble qu'on veuille te mettre à mort. Eh bien moi, par tes propres actes de réparation, je veux te donner la vie. Jésus, je veux poser sur toutes les âmes comme un reflet de ta divinité de sorte qu'à ce divin toucher, elles n'osent plus t'offenser. C'est seulement ainsi, ô Jésus, que je pourrai compatir à toutes ces offenses dont tu es l'objet de la part des créatures. Ô Jésus, ma douceur et ma vie, que mes prières et mes peines s'élèvent toujours vers le ciel et fassent pleuvoir sur tous des rayons de lumière et de grâce, qu'ils fassent entrer en moi ta propre vie. Faire l'acte d'offrande et le remerciement.